Bonsoir à tous. Dans quelques heures, je vais quitter la terre du Mali. Dans quelques heures, je vais quitter la belle terre africaine du Mali où, pendant 3 jours, j'ai assisté à un grand événement ayant une portée historique pour le continent africain. Et avant de quitter cette belle terre du Mali, je voudrais donner un témoignage du succès de cet événement, parrainé par le gouvernement de transition du Mali, par le président Assimi Goïta et le docteur Choguel Kokala Maïga, président de la transition et premier ministre. S'est tenu à Bamako au Mali un colloque international dont le chef-d'œuvre de l'organisation était tenu par l'UJPNA de Mahamadou Dioura et qui a vu la participation de délégations de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, de délégations d'Europe, délégations d'Asie, délégations d'Amérique. Il s'agissait de se pencher au chevet du grand peuple africain du Mali pour comprendre la crise dans laquelle il se trouve et pour encourager ce peuple à tenir bon dans le chemin de la vraie autodétermination. Je voudrais ici, en quelques mots, vous dire quelques-uns des enseignements principaux de ce colloque international. Ce colloque international a établi une chose, et c'est la première. La refondation politique, économique, culturelle, sociale de l'Afrique doit être faite à partir des ressources humaines africaines et des meilleures ressources humaines africaines possibles. Il existe une matière grise continentale, laquelle matière grise est nationale, internationale, mondiale, planétaire, que chaque gouvernement authentiquement africain doit savoir mobiliser. Ici, on a vu des Ivoiriens, des Guinéens, des Sénégalais, des Nigériens, on a vu des Camerounais, on a vu des Togolais, des Béninois, des Tchadiens, des Centrafricains, on a vu des Russes, on a vu des Français, on a vu des Anglais, des Allemands participer à une réflexion puissante, une réflexion en commun, un cerveau collectif, imaginant la possibilité d'une Afrique libre des dictatures, libre de la domination néocoloniale, libre du fatalisme, une Afrique créative, responsable de son avenir. Deuxième leçon, ici, à Bamako, que je quitterai dans quelques heures. On a vu éclater une évidence, établie par les travaux des chercheurs du monde entier, que ce soit d'Europe, d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie, une évidence à propos de la nature de la déstabilisation que subit l'Afrique, qui n'est pas une déstabilisation conjoncturelle, qui n'est pas une déstabilisation ponctuelle, qui n'est pas une déstabilisation, comment est-ce qu'on va dire, miraculeuse. Non. On a vu ici, lors de ce colloque, que la déstabilisation que connaît l'Afrique est une déstabilisation structurelle. Une déstabilisation qui a été, notamment à partir du moment de la traite négrière, du moment de la colonisation, du moment de la pseudo-décolonisation qu'on appelle encore la néocolonisation, eh bien, la déstabilisation de l'Afrique a été considérée par les grandes puissances occidentales et orientales comme étant une variable de traitement permanent de la réalité africaine. Troisième leçon, j'étais ici à Bamako. J'ai écouté des activistes, j'ai écouté des scientifiques, j'ai écouté des leaders de partis politiques, j'ai écouté des femmes, j'ai écouté des jeunes, j'ai écouté des hommes de tous les âges, témoignant du fait que le problème le plus important qui se pose aujourd'hui en terre africaine du Mali et plus amplement dans toute la terre africaine, c'est le problème de la sécurité et de la paix. Car sans la sécurité et la paix,
tous les travaux du colloque international auquel j'ai participé l'ont démontré, point d'état de droit et point de fondation d'une espérance durable. Oui, les travaux ont établi que le mythe électoral avec lequel, d'une certaine façon, on tente d'étrangler le Mali aujourd'hui, en réalité pour le punir à la suite de sa décision de réorienter sa lutte géopolitique contre le terrorisme en partenariat avec des puissances non occidentales, eh bien ce mythe-là a vécu. L'Afrique au Mali, l'Afrique dans tous les pays africains, a désormais la responsabilité de choisir ceux avec lesquels elle veut construire un avenir libre. Bref, troisième leçon, il appartient bel et bien à l'Afrique de choisir les liens qui libèrent. Les liens qui libèrent. Il y a deux sortes de liens. Les liens qui ligotent, les liens qui aliènent et les liens qui libèrent. L'Afrique a choisi, ici à Bamako, de tisser avec le monde les seuls liens qui libèrent, à savoir une coopération gagnant-gagnant. Et la victoire du Mali sera la victoire de l'Afrique, car ce sera celle d'un modèle, celle d'un exemple. Le Mali, dans la marche persévérante et acharnée engagée par les autorités du gouvernement de transition, a décidé d'accomplir son destin africain, d'être celui qui ouvre des voies là où, malheureusement, le festival du désespoir s'est parfois installé. Quatrième et dernière leçon, j'ai passé de longues heures aux côtés d'un grand Africain du Mali et entouré d'éminences grises du continent et des diasporas rassemblés à l'occasion de ce colloque. Je voudrais parler là du Premier ministre du gouvernement de transition du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga, que je salue, ainsi que tous les membres intrépides de son gouvernement, qui travaillent 24 heures sur 24, nuit et jour, à accomplir la mission que le peuple malien leur a confiée. J'ai eu l'occasion d'apprécier pendant les longues heures durant lesquelles nous sommes appréciés et durant lesquelles nous avons partagé l'espérance des peuples de cette sous-région, évoquant, entre autres, le formidable challenge de l'Afrique de l'Ouest, dans laquelle le plus grand défi, c'est la victoire de la démocratie des peuples et la démocratie enracinée dans la tradition africaine, contre la dictature de la CEDEAO, la dictature des chefs d'État mal élus ou putschistes qui s'improvisent en enseignant de démocratie. Oui, il y a quelque chose de décisif qui est apparu en discutant pendant de longues heures avec le docteur Choguel Kokala Maïga. C'est que ce sont les synergies africaines. C'est l'élévation du niveau d'exigence de chaque Africaine et de chaque Africain. C'est l'élévation du niveau de considération que l'Africain a pour l'Afrique, c'est-à-dire pour la patrie de Kemet, une terre qui doit être nommée dans nos propres langues. C'est la considération que chaque Africaine et chaque Africain du monde entier a pour l'Afrique, qui constitue le matériau de base de la renaissance africaine. Tu es afro-américain, afro-caribéen, afro-européen, afro-asiatique, afro-africain. Tu as un devoir de trouver en toi-même une énergie nouvelle, celle de participer à la construction de la grande fédération politique d'Afrique qui nous permettra d'entrer puissamment en ce 21e siècle dans le cercle restreint des grandes puissances stratégiques du Conseil permanent de sécurité des nations du monde. Dans ces conditions, Africaines, Africains du monde entier, tu dois modifier ton attitude envers l'histoire, ton attitude envers le temps, ton attitude envers l'argent, ton attitude envers l'amour, ton attitude envers le pouvoir, la gloire, ton attitude envers le profit. Bref, tu dois réviser ton échelle de valeurs et y accomplir une révolution profonde. Poser au-dessus de toutes les valeurs l'exigence de solidarité humaine,
qui seul fait d'un être humain un être humain. Posé à la base de cette échelle de valeurs triangulaire, la recherche constante de la vérité par la haute connaissance et la recherche constante de la justice par la pratique de l'égalité. Africaine, Africain, à partir de la terre de Bamako du Mali, je t'invite à pratiquer Mahat. Mahat signifie vérité-justice. Car seules les civilisations de vérité-justice sont source de solidarité. Au moment où je me prépare à quitter, dans quelques heures, la terre africaine du Mali, je voudrais une fois de plus remercier Dieu le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés de nous accorder, en terre d'Afrique, un lieu dans lequel des regards bienveillants et favorables nous accueillent. Dans notre douloureux exil, je voudrais remercier les autorités du gouvernement de transition du Mali, le président Assimi Goïta, chef de l'État, le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga et tous les ministres vaillants du gouvernement malien, sans oublier l'intrépide société civile malienne dont l'UJPNA de Mahamadou Diaoura aura montré, à travers le succès de cet événement bamakois, sa dimension et sa masse volumique. Je voudrais les remercier tous et remercier tous les collègues scientifiques venus du monde entier soutenir le Mali. Remercier tous les activistes de la sous-région africaine venus soutenir le Mali. Je voudrais remercier les grandes personnalités politiques africaines, à l'instar du président Guillaume Kibafori Soro, leader de la résistance ivoirienne en exil aujourd'hui, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Je voudrais saluer une fois de plus ici le président Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui font partie de ces Ivoiriens et de ces Africains qui ont pris fait et cause pour le peuple malien et qui ne se sont pas cachés de leur soutien à la juste cause d'un peuple persécuté. Je voudrais les saluer. Et je voudrais vous inviter à saluer ces Africains qui ont le courage de soutenir le Mali au moment où, apparemment, pour certains, le Mali est un marginal et un pestiféré. Non, le Mali est vivant. Non, l'Afrique consciente n'abandonnera pas le grand peuple africain du Mali. Oui, le Mali vaincra. Oui, le Mali vivra. Et avec le Mali, l'espérance africaine d'une autodétermination réelle. Amis nigériens, amis togolais, amis béninois, amis ivoiriens, amis guinéens, amis sénégalais, amis mauritaniens, amis algériens, amis français, américains, anglais, venus à cette grande rencontre de la pensée africaine en Afrique, que les grâces du Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, vous soient accordées et que chacun, en sa contrée, rentre en paix. Et qu'il soit dit, au retour en nos foyers, Hotep, Hotep, Hotep. Merci à chacune et à chacun d'entre vous de partager ce message. Non pas d'espoir, mais plutôt d'espérance pour le Mali. Le Mali est vivant. Ils avaient décrété 10 jours pour tuer le pays d'Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga, d'Abdoulaye Maïga, d'Abdoulaye Diop. Ils s'étaient donné 10 jours pour en finir avec le pays de Modibo Koné, d'Ali Cissé. Et ce pays est debout. Debout, avec son peuple, les cheveux dans le vent. Et d'ores et déjà, vous avez bien compris qu'au Mali, il va falloir compter avec la contribution constante et persévérante du serviteur des pains spirituels, la liberté. Et bientôt, jours et nuits, sur toutes les terres d'Afrique, on verra apparaître votre serviteur, servant le même éveil, la même cause, servant la même renaissance, la seule chose qui vaille. Je vous remercie. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse tous les véritables serviteurs de toutes couleurs et en tout pays de la Mahat, de la vérité-justice.
Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci.